Bonsoir à tous, la famille olympique de Marseille. Je fais ce petit débrief rapide du match entre l'Italie et l'équipe de France. Victoire de la France, 3 buts à 1. Alors honnêtement, cette vidéo, elle n'était pas prévue. Je pensais pas du tout faire ce débrief de l'équipe de France. Mais voilà, ce soir, j'avais envie, parce qu'il y a des choses à dire quand même, notamment ce doublé. Ce doublé d'Adrien Rabiot. Là, tu fais plaisir, Adrien. J'espère que ça va te faire du bien. Doublé d'Adrien Rabiot, les gars. Voilà, il a montré la voie à ses coéquipiers. Et je suis content, voilà. Non, mais c'est très bien. Franchement, j'ai vu un bon match de l'équipe de France, ça faisait longtemps. Alors c'est vrai qu'en ce moment, on nous dit que bon, l'équipe de France, c'est un peu compliqué, on ressent pas grand-chose quand on regarde cette équipe de France. C'est vrai que c'est compliqué en ce moment, les gars, l'équipe de France. Mais ce soir, franchement, j'ai vu une bonne équipe. Honnêtement, j'ai vu une bonne équipe. La composition, côté équipe de France, on a eu Maignan dans les buts, Koundé à droite, Saliba, Konaté pour la défense, Digne, excellent match au poste d'arrière gauche. Un milieu à 3 avec Guendouzi, Koné, Rabiot. Un numéro 10, Nkunku, bon, il dézonnait un petit peu, il allait un peu sur la gauche, un peu un numéro 10 assez polyvalent. Et deux attaquants avec Kolo Muani et Marcus Thuram. Voilà pour la composition d'équipe de l'équipe de France. Les stats, on a 10 tirs à 6 pour l'Italie, 54 de possession à 46 pour l'Italie et 3 tirs cadrés chacun. Sauf que la France a été réaliste dans ce match. En 3 tirs cadrés, on met 3 buts et 2 buts d'Adrien Rabiot. Le match démarre bien. On ouvre le score rapidement à la 2e minute. Corner de Lucas Digne. Tête et but d'Adrien Rabiot. Incroyable. Magnifique but de la tête d'Adrien Rabiot qui ouvre le score rapidement. Et ce deuxième but, les gars. Ce deuxième but à la 35e minute, il est tout simplement incroyable. Ce coup franc de Lucas Digne, pied gauche. Oh, je suis resté comme ça. Oh là là, magnifique. Bon, je crois qu'il l'a accordé à Vicario, là, le gardien italien, un but contre son camp. Et bon, franchement, Lucas Digne, moi, je te l'accorde, ce but. Magnifique but, ce deuxième but. Franchement, ce coup franc, il est incroyable. Pied gauche, magnifique. On a Cambiasso. Donc direct après le deuxième but de la France, on a Cambiasso qui réduit le score seul au deuxième poteau. Il réduit le score à 2 buts à 1. Donc ça fait 2-1 à la mi-temps pour l'équipe de France. Et à la 65e minute, on a ce troisième but d'Adrien Rabiot. Encore une fois sur alors je crois que c'est un coup franc de Lucas Digne, pied gauche, encore une fois. Et Rabiot qui met encore une fois cette tête. Ça fait 3 buts à 1. Pour l'équipe de France qui va s'imposer dans ce match en Italie, quand même à San Siro, c'est compliqué. Mais voilà, 2 buts de Rabiot, un magnifique but de Lucas Digne, la France qui s'impose. Franchement, j'ai vu un bon match. J'ai vu un bon match ce soir de l'équipe de France, ça faisait longtemps. Comme quoi, t'as pas besoin de Mbappé, de Dembélé, de tous ces gens-là. T'as pas besoin, honnêtement. On a mieux joué. Collectivement, c'était très fort, mais top, Maignan. Maignan dans les buts, franchement c'est un gardien incroyable, mec Maignan, faut dire la vérité, j'aime beaucoup ce gardien dans les relances, l'arrêt qu'il fait en fin de match contre Moïse Kean. Non, franchement Maignan c'est la sérénité. Saliba, Konaté les gars, c'est une charnière incroyable. Saliba, Konaté c'est vraiment très très fort. Quand tu vois le 11 de l'équipe de France quand même, ben, tu as un joueur de l'OM, tu as des anciens Marseillais dedans, comme Saliba, comme Guendouzi. Donc ça fait plaisir, hein, s'ils sont titulaires aussi à l'équipe de France. C'est par rapport aussi à l'Olympique de Marseille. Hein. Guendouzi, Saliba, ils ont percé chez nous, hein, tu vois, donc c'est pas pour rien. Qui j'ai mis encore dans mes tops, Lucas Digne. Hein. Lucas Digne aussi qui a fait un excellent match, buteur, passeur, excellent match de Lucas Digne. Rabiot correct, hein. Il a fait son match, il a mis son petit doublé. Bon après un peu limite dans les duels, hein. Tu as l'impression qu'il a pas trop envie de se faire mal, hein, tu vois le petit Adrien. Mais ça va, non, ce soir il fait quand même un match correct. Il met son petit doublé, ça va faire du bien j'espère pour l'Olympique de Marseille, j'espère que ça va le mettre en confiance. Donc continue comme ça Adrien Rabiot, en tout cas voilà, première sélection là, ça faisait longtemps que tu t'es pas sélectionné tout ça, donc là tu reviens, 2 buts magnifiques, non, ça fait plaisir. Manu Koné aussi les gars, hein. Manu Koné franchement il est incroyable au milieu de terrain, le milieu de terrain de la Roma là, très très fort Manu Koné, que ce soit dans les duels, tu vois, il est partout, il lâche pas l'affaire.
très bon balle au pied. Non, franchement, Manu Koné, très très bon, tu vois, j'ai bien aimé. Kolo Muani, bon, qui a fait quelques bons débordements sur le côté droit. Après, c'est vrai, il perd un peu des ballons, mais Kolo Muani est meilleur avec l'équipe de France qu'avec le Paris Saint-Germain. Ça, c'est quand même incroyable, tu vois. Ensuite, voilà, Nkunku, bon, limite, ça va, il a fait une bonne frappe aussi. Bon, voilà, c'est pas non plus exceptionnel. Marcus Thuram qui a fait 2-3 petits dribbles aussi. Par contre, Marcus Thuram, physiquement, c'est un tonton, il faut le tenir. Il s'est bien battu. Non, voilà, ça fait plaisir. Il fallait gagner par 2 buts d'écart et c'est ce qu'on a fait. On gagne 3-1, donc on finit premier. Hein. On finit premier du groupe, donc devant l'Italie. Et ça fait plaisir, tu vois. Surtout qu'au match aller, l'Italie, ils nous ont bien rousté, tu vois. Donc c'est bien, on a pris notre revanche. On est qualifié donc pour les quarts de finale de la Ligue des Nations. Donc ça fait plaisir aussi. Alors les adversaires probables pour l'équipe de France, on a la Croatie, les Pays-Bas, le Danemark ou la Serbie. Voilà, donc le tirage au sort c'est le 22 novembre pour ces quarts de finale de la Ligue des Nations. Et donc ce quart de finale de Ligue des Nations c'est au mois de mars. Voilà, donc non voilà, c'est bien. Franchement, c'est bien, très beau match de l'équipe de France, ça fait plaisir. Je vais vous partager aussi le bilan de l'équipe de France en 2024. Donc c'est 16 matchs, 8 victoires, 5 nuls, 3 défaites, 22 buts marqués, 12 buts encaissés. Demi-finaliste de l'Euro, même si on a été catastrophique. Je sais même pas comment on a fait pour être en demi-finale de l'Euro. Tu mets pas un but et tu vas en demi-finale. Bon, est-ce que vous êtes confiant pour 2025? On sait que voilà, Deschamps, est-ce que c'est la fin de Didier Deschamps avec l'équipe de France? Bon, moi franchement, je sais pas, j'en sais rien. Si tu lèves Deschamps, tu mets qui? Voilà, à part Zinedine Zidane, hein, c'est vrai, on réclame tous Zinedine Zidane, mais si tu lèves Deschamps pour mettre Galtier ou je sais pas quoi là. Autant garder Deschamps hein, jusqu'à la Coupe du Monde 2026. Hein, bon, je sais pas. Voilà, mais en tout cas, ce soir, j'ai vu un bon match. J'ai vu un bon match de foot. Alors, comme je t'ai dit, cette vidéo, elle n'était pas prévue, tu vois. J'ai regardé le match, j'ai allé Italie-France quand même. Ça, c'est un bon match sur le papier. On va le regarder et franchement, j'ai vu un bon match. Il y a eu de bonnes choses. Voilà, pour l'équipe de France. Les supporters français aussi, hein, on les a entendus à San Siro. Donc ça aussi, ça fait plaisir. Non, voilà, bonne petite soirée de ballon. Je suis content, hein, malgré tout, même si, voilà, tu le sais, l'équipe de France, j'aime. Voilà, c'est mon pays. Bien sûr que je souhaite que l'équipe de France, elle gagne. C'est normal, les gars. Après, j'ai pas la même passion, le même amour quand je regarde l'Olympique de Marseille ou l'équipe de France. Voilà, ça, vous le savez. Je suis honnête avec vous. Je l'ai toujours dit. Moi, l'OM, c'est l'OM et je peux pas faire semblant, tu vois. Mais après, oui, c'est vrai, dans les compétitions, j'ai envie que la France, elle gagne. C'est normal, les gars. Moi, je suis comme ça. Après, c'est vrai que j'ai un penchant aussi pour l'Espagne. J'aime beaucoup l'Espagne aussi, mais bon, quand la France, elle gagne, je suis content aussi. Voilà. Voilà, la famille, je vais vous laisser là, tranquillement, comme d'habitude, hein, à vous de commenter, de donner votre avis. Cette vidéo, je t'ai dit, elle était pas prévue, mais voilà, j'ai vu un bon match de ballon. J'ai vu un excellent Adrien Rabiot avec ce doublé. J'ai vu des anciens joueurs de l'OM, Saliba, Guendouzi. Voilà, ça m'a fait plaisir ce match-là. C'est une bonne victoire, franchement, pour l'équipe de France. Et on est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Nations. Donc ça fait plaisir aussi. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Dites-moi un peu vos tops, vos flops. Le match d'Adrien Rabiot aussi, pour son retour en équipe de France doublé. Ça fait plaisir. Ça va le mettre en confiance pour l'Olympique de Marseille, je l'espère. Et voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube Franky Foot Débrief. On approche les 14 000 abonnés, donc merci beaucoup, c'est gratuit. Ça donne de la force, donc n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à commenter, les gars. Voilà, allez, je vous laisse là. Je vais me reposer un petit peu tranquille. Prenez soin de vous, passez une excellente soirée. Bravo pour ce match de l'équipe de France. Bravo Adrien Rabiot pour ce doublé. Ça fait plaisir. J'espère que ça va te mettre en confiance pour l'Olympique de Marseille. Et surtout, les gars, comme d'habitude et toujours, allez l'OM. À la vie, à la mort. Voilà, bientôt la reprise de Solangui. Allez, ciao, ciao. Bonne soirée, les gars. Ciao, ciao tout le monde.